présence du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Est-ce que les gens sont endormis? Est-ce qu'on est venu pour le Seigneur ce soir? Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Je sais que c'est une soirée de fraternité, mais je crois qu'on va prendre quand même le temps de louer le Seigneur. Amen. Parce que la Bible dit nous entrons dans ces avec des louanges. Amen. Alléluia. Nous entrons dans ces portes avec des offrandes, dans ces paradis avec des louanges. Et nous allons louer le Seigneur. On va aller en introduction dans le psaume 150. Psaume 150. Le psaume 150, c'est le dernier psaume du livre des psaumes. Amen. Et je crois que ça te donne un résumé complet de tout ce que tu vois, de tout ce que tu retrouves dans le livre de psaumes. Parce que le livre de psaumes, c'est un livre de louange. Amen. C'est un livre de louange. Amen. Et nous allons aller dans le psaume 150. Je veux qu'on lise tous du premier verset au 6e verset. En fait, il n'y a que 6 versets. Donc, on va tous les lire ensemble. Si vous y êtes, dites Amen. Si vous n'y êtes pas, dites j'arrive. Amen. Et si vous n'arrivez pas, regardez à l'écran. Psaume 150, on va lire tous ensemble. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Nous pouvons louer l'Éternel. Alléluia. Si tu respires ce soir, alléluia, la Bible t'appelle à louer le Seigneur. Alléluia. C'est lui qui t'a donné le souffle de vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Oh, alléluia, amen. Alléluia,
ce que tu es. Oui, tu fais un chemin. Tu fais un chemin. Ô Père de miracles, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, tu fais un chemin. Tu fais un chemin. Ô Père de miracles, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oh, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oh, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Jésus, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oh, Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Tout puissant, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Malgré toi, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Rédempteur, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oh, oui, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oh, tu fais un chemin, tu fais un chemin. Au Père de miracles, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, tu fais un chemin. Tu fais un chemin. Au Père de miracles, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu fais un chemin. Tu fais un chemin. Au Père des miracles, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Jésus, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Éternel, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Yeshua, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. El Shaddai, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oh Seigneur, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oh, je suis, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Éternel, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Alléluia, gloire au nom du Seigneur. Alléluia, si on peut louer le Seigneur encore une fois ce soir. Alléluia, sa présence est parmi nous, est digne de louange. Alléluia, 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 gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Et nous rendons grâce au Seigneur. Alléluia, pour sa présence. Amen. Amen. Et merci Seigneur. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Et bienvenue dans ce service de jeudi soir d'études bibliques. Et en même temps, c'est une soirée de fraternité. Amen. Donc, nous allons juste un peu accélérer avec ce qu'on a fait comme annonce. Et nous allons donner une petite exhortation. Et par la suite, nous allons descendre au sous-sol pour pouvoir fraterniser. Mais avant cela, en fait, le frère Yann va s'avancer, on va prendre le temps. Si on peut juste lever, on va prier pour le temps.
Prions ensemble. Éternel mon Dieu, merci Seigneur de nous avoir gardés. Merci Seigneur de nous donner le privilège d'être encore dans ta présence. Père, c'est le moment des offrandes. Bénis les offrandes éternelles, mon Dieu. Bénis les mains qui apporteront ainsi que celles qui ne pourront donner. Pour l'avancement de ton œuvre et pour la sauvegarde de ton nom. C'est en ton saint nom que nous avons prié, que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Et je dois faire les annonces. Je sais que tout à l'heure, il y avait des gens en bas qui étaient en train de se préparer, mais je ressens vraiment que c'est toujours mieux d'être dans la louange que d'être en train de préparer et d'arranger les choses. Quand on va finir, on va donner, je crois que le temps que les gens se saluent et tout ça, les gens pourront descendre, arranger. Vous savez, j'ai toujours une petite gêne par rapport à ça, parce que je me rappelle de l'histoire de Marie et de Marthe. Il y avait une qui était assise au pied du Seigneur, mais l'autre arrangeait les choses à la maison. Moi, je préfère être assis au pied du Seigneur. Amen. Donc, nous allons quand même laisser le temps tantôt qu'on ait fini de préparer les choses. Et je remercie vraiment tous ceux qui ont sacrifié, tous ceux qui ont fait l'effort pour qu'on puisse avoir ce qu'on a ici aujourd'hui. Et vraiment que le Seigneur vous bénisse en abondance. Et j'anticipe les grandes choses que nous allons voir en bas. Amen. Et bon, là, je sais que je suis en quelque sorte entre vous et le repas présentement. Je vais essayer de ne pas être trop long. Mais gloire au Seigneur. Pour les annonces, pour cette semaine, d'abord nous sommes, on veut d'abord remercier tous ceux qui ont participé à la semaine des jeûnes et des prières, qui allait de lundi jusqu'à mercredi. Mais là, maintenant, nous allons continuer avec nos programmes habituels. Demain, vendredi, nous aurons le service des jeunes à l'église de l'Est. À partir de 19h, la prière, 19h30, le service de louange commence. Et ensuite, samedi, dis à ton voisin samedi. Je crois que je vais le répéter jusqu'à ce qu'on y aille. Samedi, nous avons la prière. Amen. Vous savez, la prière, ce n'est pas quelque chose de facultatif. La prière, c'est indispensable pour notre marche avec le Seigneur. Tu peux le voir littéralement. Ceux qui sont fidèles à la réunion de prière grandissent et le Seigneur les utilise. Mais ceux qui ne viennent pas, à un moment, ils font face à un obstacle. Parce que notre énergie, vraiment, que nous avons en voix, ça vient de la prière. Vous savez, le Seigneur, je crois qu'on a déjà donné cet exemple plusieurs fois, mais est-ce qu'il y a des gens ici là qui ont un cellulaire, un téléphone cellulaire? Okay, la majorité d'entre vous. Le téléphone cellulaire, si tu passes 48 heures sans le charger, qu'est-ce qui se passe? Il va s'éteindre. Et malgré l'avancée technologique de ces affaires, ça ne doit te servir à rien. C'est très avancé, c'est très sophistiqué. Vous savez, dans le passé, pour avoir toute cette information, ça allait prendre un ordinateur gros comme cette salle. Mais aujourd'hui, tu as tout cela dans un petit appareil pareil. Donc c'est très puissant. Mais si tu ne le charges pas, la puissance, il n'y aura pas de puissance. Si tu ne le charges pas, ça ne sert à rien. Et c'est la même chose avec nous. Nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons la puissance du Seigneur, la sagesse, l'intelligence spirituelle, nous avons la connaissance, nous avons des habilités que le Seigneur nous a données. Mais vous savez, la seule manière que nous puissions l'utiliser, c'est si nous restons chargés. Amen. La seule manière que nous puissions l'utiliser, c'est si nous restons chargés. Si nous nous déconnectons pour assez longtemps, nous n'aurons pas, nous ne pourrons pas avancer. Alors c'est important, vous savez, on le dit toujours, et je vais encore le redire, faisons un effort pour arriver ici, là, 30 minutes avant le début du service. Ça nous fait 30 minutes de prière de plus. Amen. Je dis bien de plus, parce que ce n'est pas juste à l'église qu'on prie. Amen. Venons le samedi. Allons soit à l'église de Saint-Laurent, soit à l'église de l'Est. Mais venons, parce que ça va nous faire 2 heures de prière de plus. Parce que plus de prière, plus de puissance. Amen. Encore plus de prière, encore plus de puissance. Amen. Et nous voulons avoir de la puissance dans le Seigneur pour faire l'œuvre du Seigneur. Donc la prière du samedi, ce n'est pas quelque chose de facultatif, c'est indispensable pour notre édification et c'est indispensable pour l'édification de l'Église.
si l'Église va sauver ceux qui doivent être sauvés, c'est uniquement si l'Église prie. Amen. Alors nous devons prier. Donc la prière c'est samedi de 19h à 21h et ensuite dimanche le service commence à partir de 10h30. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Et ce dimanche nous avons un service spécial parce que c'est là, c'est la fête des mères. Et nous allons célébrer la fête des mères. Nous aurons des cadeaux, nous aurons un service spécial adressé principalement aux mamans. Donc si votre maman est dans la ville, amenez votre maman. Vous savez, si ma mère était dans cette ville, j'allais faire tout pour qu'elle vienne parce que je veux qu'elle reçoive un cadeau. Amen. Et non seulement je veux qu'elle reçoive un cadeau, mais je veux qu'elle entende la parole davantage. Amen. Donc amenez votre maman. Et si vous n'avez pas, si votre maman n'est pas dans la ville, vous savez peut-être qu'il y a une maman que vous côtoyez, que vous aimez, à qui vous parlez souvent. Invitez-la dans la maison de Dieu et dites-lui de venir représenter votre maman. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Donc invitez quelqu'un et on va passer un bon temps dans la présence du Seigneur. Et je crois que c'est tout pour les annonces qui sont assez rapprochées. Donc là, on va aller directement dans la parole de Dieu. On va partager ce que le Seigneur nous a mis à cœur de partager. Ça ne va pas être très long. Bon, c'est comme on dit souvent, ça ne va pas être très long. Bon, je crois que ça ne va pas être très long. Amen. Gloire au nom du Seigneur. On va aller dans nos Bibles. Et il y a littéralement juste deux passages sur lesquels je vais m'attarder aujourd'hui. Et le premier passage, en fait, si je dois, vous savez, on va se lever tous ensemble, on va lire juste un seul verset d'un de ces deux passages. Et ça peut tenir comme, en fait le verset clé. Romains chapitre 8, verset 9. Romains chapitre 8, verset 9. La Bible dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Dieu dit pour vous. Que quelqu'un dise pour nous, pour moi. Nous ne vivons pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en nous. Et vraiment, si je dois donner un titre à cette exhortation d'aujourd'hui, c'est vivre selon l'esprit. Vivre selon l'esprit. Amen. On va aller vers le Seigneur en prière. Alléluia. Père Céleste, nous venons te dire merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté, Seigneur. Et merci pour ta fidélité. Père, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Papa, si nous sommes aujourd'hui dans ta maison, si nous célébrons, Seigneur, ta présence, si nous nous réjouissons, Seigneur, au milieu du peuple de Dieu, si nous entendons la parole de Dieu et nous grandissons dans les choses de Dieu, tout cela, Papa, la gloire te revient. Et nous venons encore être reconnaissants ce soir pour tout ce que tu fais, Papa. Les choses que nous voyons et les choses que nous ne voyons pas. Mais Père, nous voici aujourd'hui, Papa, alors que nous allons partager ta parole. Oins-moi, le prédicateur, afin que j'enseigne ta parole sans crainte ni faveur. Oins-nous tous ensemble ici, afin que nous soyons réceptifs, Seigneur, à ta parole. Qu'elle trouve une place fertile dans notre cœur et qu'elle produise du fruit qui nous mène jusqu'à la vie éternelle. Transforme ton peuple, Seigneur, par la puissance de ta parole et de ton esprit. C'est en ton saint nom que nous avons prié, au nom de Jésus. Si l'Église peut dire au nom de Jésus, Amen. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit. Et j'ai déjà utilisé l'illustration là plusieurs fois. Quand on parle de marcher selon l'esprit, certaines personnes pensent que c'est marcher selon ses émotions. Que je ressens de faire ceci. Je sens que l'esprit me dit de faire cela. Ou bien on marche en espérant qu'une certaine intuition va nous amener dans une direction ou l'autre. Vous savez, il y a plusieurs esprits. Et nous ne pouvons pas identifier juste d'une manière naturelle quel esprit
veut diriger notre esprit. Parce que nous avons aussi un esprit. Amen. Nous ne pouvons pas identifier quel esprit. Écoute, ça peut être l'esprit du vaudou. Et tu crois que c'est l'esprit de Dieu. Ça peut être un esprit hindouiste. Ou bien l'esprit du monde. Et tu crois que c'est l'esprit de Dieu. Donc quand on parle de marcher selon l'esprit, ça ne veut pas dire marcher selon l'intuition. Ou bien selon l'émotion. Marcher selon l'esprit, c'est marcher selon la parole. Amen. Amen. Parce que la parole vient de l'esprit. Amen. Cette parole, c'est la parole de Dieu, du Dieu qui est en fait celui-là qui par son esprit a inspiré ceux qui l'ont écrit. Donc marcher selon l'esprit, ça veut dire marcher selon la parole. Amen. Amen. Et quand on parle des gens, vous savez, souvent on va, quand quelqu'un crie beaucoup dans l'église, on va dire qu'il est très spirituel. Bien, quand quelqu'un tombe pendant le service, il commence à trembler, on dit il est vraiment, lui il est très spirituel. Ou bien quand quelqu'un prophétise, elle là, elle est très spirituelle. Mais être spirituel selon la parole de Dieu, ça ne veut pas dire être très touché dans ses émotions. Non, non, non. Être spirituel selon la parole de Dieu, c'est être très obéissant à la parole. Quelqu'un qui est très spirituel, c'est quelqu'un qui est très obéissant à la parole. Tu peux prophétiser plus que tous les prophètes. Tu peux parler en langue plus que tous ceux-là qui ont parlé en langue dans le passé. Tu peux faire des miracles et des prodiges. Mais si tu es désobéissant à la parole de Dieu, si tu es désobéissant aux dirigeants que le Seigneur a établis, laisse-moi te dire que tu n'es pas spirituel. Amen. Tu n'es pas spirituel. Parce que être spirituel, c'est être obéissant à la parole de Dieu. Amen. Très souvent, les gens les plus spirituels, on ne peut même pas facilement les identifier. Parce que les gens les plus spirituels, ce sont les gens d'habitude qui vont juste être obéissants à tout ce qui est enseigné, à tout ce qui est prescrit. Et tu ne vas pas les voir très souvent dans les problèmes. Amen. Ils vont juste être dans l'église serviables, toujours prêts à être utilisés par le Seigneur, par l'église. Et ce sont souvent des gens très spirituels. Mais très souvent des gens plutôt qui crient beaucoup, ou bien qui sont dans beaucoup de problèmes. Parce qu'ils ont eu des visions ou cela. Souvent ce n'est pas par spiritualité. Amen. Amen. Donc je vais être spirituel, amen. Amen. Je vais être obéissant, amen. Amen. Donc là, on va parler de marcher selon l'esprit. Et regardez, s'il y a un passage qui décrit très bien cela, c'est dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 17, la Bible dit, et ça c'est Paul qui parle, il dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Paul commence d'abord en disant ici qu'écoutez, quand tu sais le Seigneur, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne marches plus comme les païens. Tu ne marches plus comme ceux du monde. Un enfant de Dieu doit faire très attention de ne pas suivre la voie du monde. Vous savez, très souvent, nous pouvons suivre la voie du monde sans même nous en rendre compte. Je vais vous donner un exemple. Quand nous on venait d'acheter notre maison, tu sais, on voulait avoir une piscine. Et quand on regardait cela, bon, on arrivait, il y avait même déjà une piscine. Mais on était intéressé à la garder, à peut-être l'entretenir. Mais à un certain moment, alors qu'on avançait dans le processus et qu'on parlait avec nos dirigeants, avec nos pasteurs, bon, on a réalisé en fait que ce n'était pas une bonne idée. Et pourquoi? Parce que, premièrement, aller se baigner alors que tes voisins sont en train de te voir, ça c'est un problème. Tu es en caleçon dans la piscine. Bon, les gens appellent ça le maillot de bain, moi j'appelle ça des caleçons. Mais tu es en caleçon dans la piscine et alors que tout le voisinage est en train de te regarder. Ça c'est un problème. Et on avait pensé également que peut-être qu'on peut se faire une grande barrière ou bien des haies. Mais après cela, en y pensant davantage, on a réalisé que c'était toujours pas une bonne idée parce que malgré cela, écoute, peut-être tu peux avoir un jour des gens qui viennent chez toi et alors que peut-être vous êtes au salon ou bien à la cuisine, tu te retournes par la fenêtre, tu regardes et les gens sont déjà dans la piscine. Ils savaient que tu avais une piscine où ils ont emmené le maillot de bain. Bon. Et non seulement cela, mais c'était quelque chose de dangereux en plus. Vous savez, chaque année, je ne sais pas si des gens, si vous êtes conscients de cela, mais chaque année, il y a environ une dizaine d'enfants qui meurent dans les piscines ici au Québec.
Une dizaine d'enfants meurent dans les piscines ici au Québec chaque année. Et quand j'ai commencé à regarder cela, j'étais troublé. Parce que je me demande comment ça se fait qu'autant d'enfants meurent, mais qu'aucune législation, bien sûr, donne des législations en disant que mettez des barrières plus hautes. Mais malgré le fait qu'ils mettent des barrières plus hautes, il y a toujours des enfants qui meurent. Même dans des piscines publiques où il y a des gens qui surveillent, il y a des enfants qui meurent. Donc, j'ai pensé à cela et en regardant cela, je me suis dit que je ne voulais pas prendre le risque. Écoute, je ne veux pas perdre mon enfant juste à cause de la désobéissance. Et à cause de cela, finalement, on a décidé qu'on n'allait pas avoir de piscine et on a laissé comme ça. La piscine qu'on avait, en fait, on l'a juste fait démonter. Mais quoi qu'il en soit, pourquoi est-ce que je raconte cette histoire? Je raconte cela pourquoi la plupart des personnes qui vont acheter une maison ici, j'ai parlé à plusieurs frères et plusieurs sœurs dans le passé, quand ils ont acheté une maison, ils ont ressenti cette même pression d'avoir une piscine. Quelqu'un m'en parlait même récemment, qu'ils ont ressenti et ils voulaient avoir une piscine. Mais la chose c'est que quand on est parti à Calgary, quand on allait visiter nos parents là-bas, Calgary c'est une ville montagneuse et c'est une très belle ville. Sauf qu'ils ont un vent là-bas qu'on appelle le chinois. À tout moment, ça peut changer le soleil en neige. Mais c'est une ville montagneuse. Et parce que c'est une ville montagneuse, tu peux te promener dans certaines zones et tu peux être comme sur une montagne et voir dans la vallée des tas de maisons. Et ils ont de belles maisons. C'est une ville assez jeune. Donc ils ont beaucoup de belles et de maisons assez récentes. Mais ce qui nous a choqué, et c'est mon épouse qui l'a remarqué en premier là-bas, c'est que quand tu regardais, il n'y avait aucune maison avec des piscines. Ce n'est pas qu'il manque des moyens, ils ont les moyens là-bas. Les maisons sont belles. En fait, on n'a pas trouvé de petites maisons. À un moment, mon épouse demandait même à mes parents si c'était possible qu'on l'amène dans un quartier comme Côte-des-Neiges, ou bien un quartier défavorisé. On lui a dit qu'il n'en a pas vraiment là-bas. Parce que tout là-bas, c'était juste des grosses maisons. Et les rues sont propres. Tout est vraiment net. Mais il n'y a pas de piscine. Et quand quelqu'un achète sa maison là-bas, il n'est pas tenté d'avoir de piscine. Pourquoi? Tout simplement parce que les autres n'en ont pas. Et c'est là que j'ai compris qu'ici au Québec, pourquoi on a cette pression? C'est parce que les autres en ont. Est-ce qu'il y a des gens ici qui peut-être viennent de l'étranger, peut-être de l'Afrique, ils avaient une piscine chez eux? Mais comment se fait-il que maintenant, nous qui venons de l'étranger, subitement, on veut avoir la piscine? C'est juste parce qu'on l'a vu chez les autres. Et ça vient d'une manière naturelle, sans même s'en rendre compte. Mais Paul dit ici que nous ne devons pas marcher comme les païens. Ça veut dire que nous devons faire attention que la manière comment nous marchons soit différente de la manière comment les païens marchent. Vous savez, chaque décision que nous allons prendre, chaque chose que nous serons tentés à faire, il faut que nous nous posions la question, est-ce que je veux le faire à cause des autres? Amen. C'est important de connaître la raison pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Amen. Nous ne faisons pas juste les choses pour les faire. Pourquoi je veux le faire? Parce que je veux dire à quelqu'un ce soir que tout ce que nous devons faire doit être pour la gloire de Dieu. Amen. Dieu doit se glorifier dans ce que nous faisons. Si ce que nous faisons apporte la honte à Dieu, fait à ce que Dieu soit calomnié, que l'œuvre de Dieu soit calomniée, c'est un problème. Amen. Et Paul dit ici que nous ne devons pas marcher comme les païens. Et regarde ce qu'il dit, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Quand on parle de vanité, on parle des choses vives. Quand tu ne sers pas Dieu, tu vas juste faire les choses justes parce que tu sens comme les faire. Tu sais, quand tu es dans le monde et que tu es assis avec des gens qui prennent de l'alcool, on va te proposer de l'alcool, tu vas quand même en prendre, tu vas goûter. Certains même, on leur propose la cigarette, ils essayent. D'autres, des drogues plus dures, ils essayent. Tu vas aller dans certains endroits, on va avoir certaines conversations. Peut-être que ton éducation ne t'a pas préparé à avoir ce genre de conversation, mais juste parce que tu es avec eux, à un moment tu vas rentrer dans ce type de conversation. Parce que quand tu es dans le monde, tu marches selon la vanité de tes pensées. Mais quand tu es dans le Seigneur, tu ne suis pas les voies du monde. Tu te poses toujours la question de savoir est-ce que ça glorifie Dieu. Amen. Est-ce que ça glorifie Dieu? Et ici, il dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Donc, on te montre ici, là, ceux qui marchent
selon la chair, ceux qui marchent selon les voies de ce monde. On dit qu'ils sont comme aveuglés, qu'ils sont étrangers aux choses de Dieu. Les choses de Dieu, ils ne connaissent pas. Ils ne donnent pas de la valeur à cela. Et ça, c'est quelqu'un qui marche selon la chair. Et on dit ici, regardez bien la fin du verset 18, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Paul, en fait, est en train de dire ici qu'il y a deux raisons pourquoi ils sont dans cette position-là. Et ça, réellement, ce sont les deux raisons pourquoi quelqu'un qui marchait selon l'esprit va commencer à marcher selon la chair. Numéro 1, l'ignorance. Vous savez, l'ignorance est fatale. Un chrétien ignorant va ultimement commencer à rétrograder. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. C'est important d'étudier la parole de Dieu. C'est important d'avoir une vie de prière. C'est important d'être fidèle à la maison de Dieu. C'est important de prendre des notes de temps en temps quand le Seigneur te parle. Pourquoi? Parce que si tu demeures dans l'ignorance, si tu ne connais pas la volonté de Dieu dans ta vie, ben, ultimement, tu vas commencer à rétrograder. Tu vas commencer à rétrograder. Et la Bible dit que c'est à cause de l'ignorance. Mais il n'y a pas que l'ignorance. La deuxième chose, c'est l'endurcissement de leur cœur. Il y a d'autres qui ne sont pas ignorants, mais qui ont un cœur endurci. Endurci, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu sais ce que Dieu veut que tu fasses, mais tu ne veux pas le faire. Tu sais ce qui est enseigné dans la parole de Dieu, mais tu dis, je n'ai pas la conviction par rapport à cela. Vous savez, la parole de Dieu est assez convaincante. Amen. La parole de Dieu, c'est ce qui établit ta conviction. Si tu ne sais pas si tu dois faire quelque chose ou bien le faire, si la parole de Dieu te demande de le faire, c'est assez pour que tu le fasses. C'est assez pour que tu obéisses. Parce que si tu n'obéis pas, qu'est-ce qui va se passer? Ton cœur va s'endurcir. Vous savez, chaque fois que nous résistons à la parole de Dieu, notre cœur s'endurcit. Ça s'endurcit progressivement. Et si on continue à résister, à un certain moment, notre cœur devient tellement dur que celui de Pharaon. C'est important d'obéir rapidement à la parole de Dieu. C'est important d'être rapide à obéir. Lent à discuter, mais rapide à obéir. Et on dit, ayant perdu tout sentiment. C'est quand la Bible dit, ayant perdu tout sentiment. Ça veut dire, en fait, quand on parle de sentiments ici, on ne parle pas des émotions, non. Ils sont remplis d'émotions. Mais quand on parle ayant perdu tout sentiment, ça veut dire ils n'ont plus la sensibilité spirituelle. Ils ne sont plus capables de ressentir que ce qu'ils font n'est pas bon. Tu sais, quand quelqu'un reste endurci et qui résiste à la parole de Dieu, à un moment, il va arriver à un point où il ne va même plus ressentir de conviction par rapport aux choses qu'il fait. Il va faire quelque chose de mal. Avant, peut-être, il allait se sentir tellement mal, il pleurait à l'hôtel, et allait pleurer sur son hôtel à la maison. Mais à un moment, il arrive à un point où, parce qu'il a tellement désobéi, c'est comme si le Seigneur s'est retiré. Il a laissé faire tout ce qu'il voulait faire. Et même la conviction, il ne la ressent plus. Et ça, c'est une place dangereuse où ne pas arriver. Amen. Et on dit, ils se sont livrés à la dissolution. La dissolution, c'est où tu vas, où tu as un pied dans l'église, un pied dans le monde, où tu sers le Seigneur à moitié. En fait, quand tu es avec les enfants de Dieu, tu fais comme si tu es chrétien, mais quand tu es dans le monde, tu appartiens entièrement au monde. Et on dit, pour commettre toute cette espèce d'impureté jointe à la cupidité. Donc, après la désobéissance est venu l'endurcissement. Après l'endurcissement est venu le manque de sensibilité spirituelle. Après le manque de sensibilité spirituelle, là maintenant la personne se livre entièrement à l'impurité. Ça c'est vraiment le pas du rétrograde. Mais là maintenant Paul change. Il dit mais vous. Que tout le monde dise mais nous. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Et ça c'est un mot important. Paul dit en fait que nous les enfants de Dieu, nous qui marchons selon l'esprit, nous n'avons pas appris Christ comme ceux du monde.
Vous savez, il y a des gens dans le monde qui disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne servent pas Christ. Ils vont vouloir Christ comme sauveur. Ils vont vouloir Christ comme rédempteur, mais ils ne vont pas le vouloir comme Seigneur. Mais tu sais, le Seigneur ne va jamais accepter d'être ton sauveur s'il n'est pas ton Seigneur. Parce qu'il doit d'abord être ton Seigneur avant d'être ton sauveur. Mais la Bible dit ici que nous, on n'a pas appris Christ de cette manière-là. Nous, on a appris Christ en nous dépouillant. Que tout le monde dise dépouiller. Vous savez, il utilise ce terme. Le mot dépouiller, c'est comme quand quelqu'un enlève sa veste. À se dépouiller. Vraiment le travail quotidien d'un chrétien. Le travail hebdomadaire d'un chrétien. Le travail mensuel et annuel d'un chrétien. Et c'est quelque chose qu'il doit faire chaque jour. C'est se dépouiller. Que tout le monde dise dépouiller. Et là, regardez bien. Il dit, eu égard de votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses. En fait, il dit que le chrétien, qu'est-ce qu'il doit faire chaque jour? C'est se dépouiller du vieil homme. Se dépouiller du vieil homme. C'est qui le vieil homme? Le vieil homme, c'est nous, quand on est servi par le Seigneur. Amen. Et maintenant que nous servons le Seigneur, nous avons le Saint-Esprit en nous, mais le vieil homme veut toujours demeurer. Vous savez, est-ce que vous savez que tout ce que nous voyons du corps humain, ce sont des cellules mortes? Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait la science, la biologie? Oui, en fait, tout ce qu'on voit là, ce sont des cellules mortes. Les cellules de la peau qui recouvrent tout là, ce sont juste des cellules mortes. Donc tout ce que vous êtes en train de voir devant vous, c'est un corps mort. Bon, il y a la vie à l'intérieur. Amen. Mais tout ce qui est à l'extérieur, c'est juste des corps, du corps, c'est vraiment des cellules mortes. Et qu'est-ce qui se passe quotidiennement? C'est que, alors que ces cellules sont mortes, ben, elles vont tomber, elles vont partir, elles vont disparaître, mais elles vont être remplacées par la suite, parce que les cellules qui sont à l'intérieur vont monter progressivement. Mais pourquoi est-ce que je parle de cela? C'est que c'est une bonne illustration pour ce qui se produit ici. Parce que Paul demande ici de nous dépouiller continuellement de ce vieil homme. Ça veut dire que chaque jour, on doit se dépouiller du vieil homme. Chaque jour, on doit se débarrasser de ce vieil homme qui a vécu pendant plusieurs années avant que nous entrons dans les eaux du baptême. Ce vieil homme avec ses vieilles habitudes. Ce vieil homme avec ses choses qu'il aime. Bon, quand je parle de vieil homme, il y a aussi des vieilles femmes. Amen. Dans ce vieil homme, et notre travail quotidien, c'est de se dépouiller de cela. Parce que le vieil homme, il aime certaines choses. Vous savez, je sais ce que mon vieil homme aime, et je ne sais pas exactement ce que le vieil homme de chacun d'entre nous ici là aime. Mais je sais que chacun d'entre nous ici, notre vieil homme aime des choses spécifiques. Et c'est pourquoi Paul ici dit, eu égard. Amen. Il dit, eu égard, j'essaie de retrouver mon passage ici. Eu égard de votre vie passée. C'est-à-dire, ton vieil homme, c'est par rapport à ta vie passée. C'est les choses que tu aimais dans le passé, le vieil homme aime toujours. Si tu étais quelqu'un qui aimait beaucoup manger, c'est quoi? Jusqu'à aujourd'hui, le vieil homme aime toujours beaucoup manger. Et tu auras toujours à combattre avec cela. Amen. Tu auras toujours à combattre. Quand le temps de jeûne va venir, il va falloir que tu te battes contre le vieil homme, que tu n'achètes pas de nourriture à mettre au frigo pendant ces jours-là, que tu ne te promènes pas devant les restaurants, que tu évites des invitations où tu vas manger. Pourquoi? Parce que tu es en train de combattre contre le vieil homme. Et c'est vraiment de ça que Paul parle. C'est si ton vieil homme, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup les divertissements. Peut-être ton vieil homme pouvait passer 24 heures sur Facebook. Mais peut-être que toi, ton combat avec Facebook sera plus difficile que les autres. Et peut-être que toi, ce que ça prend littéralement, c'est que tu fermes ton compte Facebook. Waouh, c'est devenu calme. Je suis en train de dire à quelqu'un que nous sommes appelés à nous dépouiller du vieil homme. Amen.
Nous sommes appelés à combattre contre cela parce que ce vieil homme va vouloir prendre le contrôle dans ta vie. Et s'il prend le contrôle dans ta vie, tu vas marcher selon la chair. Parce que réellement, soit tu vas marcher selon l'esprit, soit tu vas marcher selon la chair. Mais si tu vas marcher selon l'esprit, c'est si tu te décides de te dépouiller du vieil homme. C'est une décision personnelle. Vous savez, naturellement, nous allons vouloir faire les choses de l'avant. C'est naturellement, tu vas préférer aller te divertir que de venir prier. Naturellement, tu vas préférer aller manger que de venir jeûner. Naturellement, tu vas préférer aller faire du sport même pour certains que d'aller à l'église. Ça, c'est très naturel. Naturellement, tu vas préférer aller te promener dans les magasins ou aller enseigner une étude biblique. C'est naturel. Mais nous sommes appelés à nous dépouiller du vieil homme, à résister à ce qui est naturel en nous. Là, je vais rendre certaines personnes inconfortables, mais je dois juste le dire. Vous savez, je suis arrivé ici mardi, parce que mardi, j'ai d'habitude deux études bibliques. Mais là, comme la première était annulée, j'ai décidé de venir prier avec l'église lors de la prière du mardi, la prière qu'on fait tous les mardis quand il n'y a pas d'évangélisation. Et là, quand je suis arrivé, à mon choc, je n'ai trouvé que le frère Pierre ici. Il n'y avait qu'une seule personne à l'église qui était en train de prier. Après, bon, la sœur Laetitia, elle nous a retrouvés par la suite. Deux personnes. Un jour où l'église est censée prier et intercéder pour le salut des âmes. Deux personnes, un jour où on est censé jeûner et se consacrer entièrement pour le salut des âmes. Et je ne sais pas de blâmer qui que ce soit ici. Mais ce que je suis en train de dire à quelqu'un, c'est que nous devons apprendre à résister à ce que la chair nous demande de faire. Vous savez, quand c'est le temps de la prière, écoute, peu importe le programme que tu as choisi, mets ce programme de côté et viens à la prière. Parce que la prière, c'est marcher selon l'esprit. Amen. Ce sont des choses en fait que ça ne va pas venir naturellement. Vous savez, jeûner, ça ne va pas venir naturellement. Tu te dis, oh, je ne me ressentais pas. Tu ne vas jamais te ressentir comme jeûner. Le jour même que tu vas te ressentir, tu vas commencer, tu ne vas pas pouvoir y arriver. Parce que si tu vas y arriver, c'est si tu te décides que je vais marcher selon l'esprit. C'est si tu vas évangéliser, c'est si tu te décides que je vais marcher selon l'esprit. Si tu vas enseigner une étude biblique, c'est si tu te décides, je vais marcher selon l'esprit. Peu importe comment ma chair se ressent, je veux faire la volonté du Seigneur. Amen. Je sais qu'on était venu pour manger, mais on va parler des choses spirituelles. Et il dit ici, se dépouiller du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Tu vois, c'est vraiment toujours la convoitise. Le vieil homme, c'est quoi? C'est pas ce qu'il convoite des yeux. C'est que la chair convoite. Et quand, tu sais, si tu es un chrétien, et que tu es juste dirigé par ce que la chair convoite, ce n'est pas ça marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit, c'est se dépouiller de cela. Ma chair veut ceci, mais je ne veux pas le faire, je vais faire la volonté du Seigneur. Ma chair m'appelle à aller là-bas, mais je ne vais pas y aller, je vais aller où l'Esprit de Dieu m'envoie. Et c'est ça, marcher selon l'esprit. Et il dit ici, et regardez bien le verset 23. Il dit d'abord au verset 21 et 22 de se dépouiller. Mais regardez le verset 23, il dit et à être renouvelé dans l'esprit par votre intelligence et à revêtir, que tout le monde dise revêtir. Revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc on a parlé de se dépouiller. Il y a des choses qu'on doit enlever. Mais là maintenant par la suite Paul dit que tu ne dois pas juste enlever. Il y a d'autres choses que tu dois mettre. Tu dois te dépouiller du vieil homme et tu dois te revêtir de l'homme nouveau. Et cet homme nouveau est créé selon Christ. Et qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que de la même manière, on disait tantôt, que les choses qui sont attachées au vieil homme, nous devons volontairement et consciemment les renier, les refuser, les éloigner de notre vie. Mais maintenant, les choses qui sont attachées au nouvel homme, qui est créé selon Christ, c'est-à-dire les choses que nous savons que c'est ça que Christ aime, c'est ça que la parole de Dieu demande, nous devons les revêtir
volontairement et intentionnellement. C'est pourquoi même si ta chair n'aime pas prier, tu dois prendre ta chair par, je ne sais pas si vous avez déjà vu comment on porte les lapins. On les attrape comme ça. Tu dois attraper ta chair comme ceci et te mettre sur ton autel de prière chaque matin et prier. Tu ne dois pas lui demander son avis. Même si ta chair n'aime pas évangéliser, tu dois te joindre à l'équipe et juste aller évangéliser. Et même si ta chair n'aime pas venir à la réunion de prière du mardi, tu dois venir quand même à la réunion de prière du mardi et celui de samedi. Parce que c'est ça, marcher selon l'esprit et ne pas se soumettre à la convoitise de la chair. Wow. Et là, il dit que créer selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Parce que cela t'amène à la sainteté. C'est quand tu commences à marcher selon l'esprit, ça t'amène à la sainteté. Tu te rapproches de la sainteté de Dieu. Tu ressembles à Christ jour après jour. Et là maintenant il commence à donner des exemples. Il dit c'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. C'est dit que renonce. Toi-même décide que je ne mens plus. Je ne mens plus. Vous savez, très souvent, on ment parce qu'on a peur. On ment à nos frères, on ment à nos soeurs parce qu'on a peur. Écoute, est-ce que tu vas avoir peur de ton frère ou bien avoir peur de Dieu? Amen. Et Paul dit ici, renoncez au mensonge. Je me décide que, peu importe la situation, je ne mens plus. Mais je vais parler selon la vérité à mon prochain. Quand nous sommes membres les uns les autres, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Il dit que si tu te mets en colère, tu te décides que je ne vais pas pécher. Parce que se mettre en colère, ce n'est pas un péché. Amen. Mais si la raison pour laquelle tu t'es mis en colère n'est pas bonne, si tu te mets en colère, même par excès, ou bien pour la mauvaise raison, c'est là que ça devient un péché. Mais si tu te mets en colère et que tu réalises que tu t'es mis en colère, tu te répands, tu demandes l'aide à Dieu pour ne pas commettre le mal, tu n'as pas péché. Amen. Et il dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Parce que quand tu demeures en colère, tu vas donner accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Et quand tu étudies vraiment ça, tu réalises que Paul est en train de dire ceci, que ce n'est pas juste à renoncer aux choses. Ne renonce pas seulement au mal, mais fais le bien. Amen. Si tu te décides de juste renoncer au mal sans faire le bien, ben tu vas retourner dans le mal. C'est si tu étais celui qui dérobait. C'est ça que Paul est en train de dire. Ne dis pas que, ok, à partir d'aujourd'hui, comme je sais le Seigneur, je ne dérobe plus. Mais je vais juste rester et les gens vont continuer à m'aider. Non. Maintenant, je ne dérobe plus, mais je vais travailler pour aider les autres. C'est-à-dire vraiment avoir cette intention de faire le bien. Si avant tu étais celui-là qui faisait beaucoup de commérage, ne dis pas juste je ne vais plus faire le commérage. Mais maintenant commence à appeler ces gens-là dont tu faisais le commérage pour les encourager à servir le Seigneur. Commence à prier pour eux. Et si tu étais quelqu'un qui critiquait beaucoup, ne dis pas juste je ne vais plus critiquer. Mais commence maintenant à complimenter les gens. Amen. Parce que tu vas vaincre le mal par le bien. Il faut faire le bien. Et il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu. Que quelqu'un dit s'il y a lieu. Ça veut dire que nous ne sommes pas obligés de parler. Amen. C'est que souvent, ils sont obligés de dire quelque chose, mais on n'est pas obligé de parler. S'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Tu sais, Paul dit ici que certaines fois nous attristons le Saint-Esprit. Quand nous ne marchons pas selon l'Esprit, nous attristons le Saint-Esprit. Et moi, je ne veux pas que le Saint-Esprit soit triste. Amen. Je veux le rendre joyeux. Amen. Et il dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez
bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et Paul achève ceci en disant, vous devez vous pardonner réciproquement. Que tout le monde dise pardonner. Paul parle du pardon. Jésus a beaucoup parlé du pardon. Et si l'Église va faire ce que Dieu veut que l'Église fasse, et si l'Église se pardonne, amen, nous devons nous pardonner les uns et les autres. C'est quand tu viens avec un grand crédit de pardon dans ta poche. Afin que à peine quelqu'un t'a offensé, tu l'as déjà pardonné. Le pardon, c'est quelque chose d'intentionnel. Si tu connais cette personne qui te dit toujours des choses qui vont t'offenser, c'est pris pour cette personne même avant de venir et viens avec des poches remplies de pardon, afin qu'à la moindre parole, tu lui rembourses cela par le pardon. Amen. Nous devons nous pardonner. Mais là, on va retourner, on va conclure avec le verset qu'on a lu en introduction, en fait, la portion qu'on a lu en introduction. Et c'est dans Romains chapitre 8. Et que quelqu'un dise, marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit. Regardez, au verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Je ne sais pas si ça s'affiche ici. C'est ça que je pensais. Ouais, juste en anglais. Ça, il y a certaines versions de Louis II où ils n'ont pas affiché cela, mais dans la version originelle, comme en anglais, il y a Who walk not after the flesh, but after the spirit. Et c'est également dans cette version que je lis. Et la Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Et souvent les gens vont s'arrêter là. Pour ceux qui sont en Christ, ils vont se réjouir. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Que parce que j'ai obéi à l'évangile, j'ai été baptisé au nom de Jésus pour le pardon de mes péchés. J'ai reçu le don du Saint-Esprit. Donc il n'y a plus aucune condamnation. Alléluia. Mais ce n'est pas ça. Parce que la Bible ne s'arrête pas là. La Bible dit pour ceux qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc tu peux avoir obéi à l'évangile. Mais si tu n'es pas en train de marcher selon l'esprit, ta condamnation ne t'a pas quitté. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Donc si nous voulons demeurer dans un lieu sans condamnation, ça prend de marcher selon l'esprit. Et c'est pourquoi c'est important de marcher selon l'esprit. C'est pourquoi c'est important de savoir ce que ça signifie marcher selon l'esprit. Et regardez le verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et là il explique que j'ai été affranchi, je suis libre par l'esprit. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Et il répète encore, la justice de la loi est accomplie uniquement dans ceux qui marchent selon l'esprit. C'est important de marcher selon l'esprit. Vous savez, c'est important souvent d'aller et de prier et de demander au Seigneur, Seigneur, est-ce que je suis vraiment en train de marcher selon l'esprit? Parce que c'est très subtil. Et là, il commence à expliquer. Verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Wow. Comment savoir si on vit selon la chair? On vit selon la chair si notre affection est plus attachée aux choses de la chair. Si nous aimons plus les activités charnelles que les activités spirituelles. Sinon, en fait, quand je parle d'aimer, souvent, ça peut porter à confusion parce qu'il y a quelque chose que la chair va aimer et ce n'est pas forcément ça que j'aime. Amen. Donc, quand on parle, on va plutôt parler de ce que l'on fait. Amen. Donc, si nous sommes plus impliqués dans des choses charnelles ou dans des choses spirituelles, parce que c'est facile de rester devant un ordinateur pendant 3 heures et après de ne pas pouvoir trouver 30 minutes pour prier. C'est facile de parler au téléphone à quelqu'un pendant 1h30
mais de ne pas avoir trouvé 15 minutes pendant cette journée pour parler au Seigneur. C'est facile de lire tout genre de livres, peut-être des romans, des livres de cuisine, des livres peut-être, je ne sais pas, de sciences, mais de ne pas avoir trouvé le temps de lire la parole de Dieu. Je ne vais même pas demander de lever la main pour savoir combien de personnes ont lu leur Bible aujourd'hui. Ne levez pas votre main et ne levez pas non plus si vous n'avez pas lu votre Bible aujourd'hui. Je ne veux même pas demander combien de personnes ont prié ou bien n'ont pas prié aujourd'hui. Mais ce que je suis en train de dire à quelqu'un, c'est que nous devons marcher selon l'Esprit. Nous devons marcher selon l'Esprit. Ne laisse pas ta chair te diriger. Ne permets pas à ta chair d'être au contrôle de ta vie. C'est très dangereux quand on laisse la chair nous diriger. Et pour dire que ceux qui vivent selon la chair, ben comment tu le sais? C'est parce qu'ils s'affectionnent aux choses de la chair. Ils ont beaucoup de temps pour les choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Vous savez, quelqu'un qui vit selon l'Esprit, c'est qui? C'est celui qui a décidé chaque jour que je vais avoir le temps pour l'Esprit. Je vais avoir ce temps. Là, je sais que je viens de bouleverser la théologie de beaucoup de personnes. Ceux qui pensaient que marcher selon l'Esprit, c'est marcher en parlant en d'autres langues. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Wow. On dit que quand tu marches selon la chair, ultimement, tu vas mourir. D'abord la mort spirituelle, et après, tu vas t'éloigner de Dieu pour l'éternité. Mais quand tu marches selon l'esprit, ben, tu vas vivre et tu auras la paix dans ton esprit. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Et la Bible dit ici que quand tu marches selon la chair, tu n'es pas l'ami de Dieu. Inimitié, ça veut dire comme ennemi. Tu n'es pas l'ami de Dieu quand tu marches selon la chair. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Vous savez, ce que Paul est en train de dire ici, il dit que quand on marche selon la chair, on ne peut même pas se soumettre à l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi quelqu'un qui n'a pas une vie de prière, quelqu'un qui n'a pas une vie d'étude de la parole de Dieu, tu sais, il ne peut pas se soumettre à l'Esprit de Dieu. Le prédicateur va prêcher, on va enseigner des choses, mais la personne ne va jamais mettre cela en pratique. Il ne va jamais grandir. On va parler de la prière, on va parler de donner des études bibliques, on va parler de l'évangélisation, on va parler d'une dévotion et d'une consécration, on va parler de la sanctification. Mais quelqu'un qui marche selon la chair ne va jamais grandir parce qu'il ne le peut pas. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça prend que nous soyons remplis de l'Esprit de Dieu pour faire les choses de l'Esprit. Alors je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, si nous allons être édifiés, si tu vas être édifié, c'est si tu prends la décision aujourd'hui même, je vais marcher selon l'Esprit. Je vais marcher selon l'Esprit. On va tous se lever dans la présence du Seigneur. Je crois que vous connaissez cette histoire-là, mais je vais encore la raconter. De ce vieux prédicateur qui allait d'habitude enseigner dans des régions un peu éloignées. En fait, il allait enseigner à des peuples autochtones. Et quand il allait souvent passer par un chemin où il allait prendre un bateau pour pouvoir arriver dans la zone où se trouvait ce peuple. Mais un jour, alors qu'il partait, il a croisé une des personnes qu'il avait enseigné dans le passé. Et là, quand il le croise, il lui demande comment est-ce que tu vas? Et vous savez, la manière de parler des Indiens ou bien des Premières Nations, il a commencé à lui parler d'une manière un peu parabolique. Il lui dit, je me ressens comme s'il y avait deux chiens à l'intérieur de moi. Un chien noir et un chien blanc, et qui sont continuellement en train de se battre. Et là, bon, le prédicateur, il était intrigué, il demande, ok, mais lequel des deux est en train de gagner? Et là, le monsieur lui dit, c'est le chien que je nourris le plus. Et vous savez, le jour que nous avons reçu le Saint-Esprit, nous sommes devenus un champ de bataille.
Nous sommes devenus un lieu de guerre. Notre pensée, notre âme, c'est vraiment un lieu où il y a un combat continuel entre la volonté de notre chair et la volonté de l'esprit. Et ce qui va gagner, si ça va être l'esprit ou la chair, c'est uniquement celui que nous allons nourrir le plus. Si c'est la chair que nous nourrissons le plus, ben c'est la chair qui va gagner. Et ultimement, nous allons rétrograder. Mais si c'est l'esprit que nous nourrissons le plus, ben l'esprit va gagner et nous allons être édifiés dans le Seigneur. Nous allons porter beaucoup de fruits. Alors je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici, mais je veux te dire ce soir, décide-toi à nourrir l'esprit. Décide-toi à nourrir cet esprit jour après jour, semaine après semaine. Assure-toi d'avoir ton plan quotidien. Parce que c'est ça qui va te garder dans les voies du Seigneur. Et c'est ça qui va te permettre d'avoir beaucoup de fruits. Amen. Amen. On va prier. J'aimerais si on peut chacun juste élever nos mains, ou bien nos voix, et on va parler au Seigneur individuellement. Et on va dire, Seigneur, aide-moi à marcher selon l'esprit. Aide-moi à marcher selon l'esprit. Je ne veux pas marcher selon la chair. Alléluia. Père, nous venons ce soir, Papa, te dire merci. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour tes écritures. Merci, Père, pour ce que tu nous as adressé aujourd'hui. Alors que tu nous as interpellés, Papa. Alors, Seigneur, que tu nous as montré, Seigneur, la voie que tu veux qu'on prenne. Père, nous devons nous dépouiller du vieil homme et revêtir l'homme nouveau. Nous venons demander ton aide ce soir, mais nous prenons la décision de marcher selon l'esprit. Père, nous prenons la décision de mettre notre affection sur les choses de l'esprit. Père, nous prenons la décision, Papa, Seigneur, de mettre, Seigneur, ton royaume en premier dans notre vie, Papa. Ne pas, Seigneur, se laisser diriger par notre convoitise. Ne pas se laisser diriger par nos émotions. Mais, Seigneur, marcher selon ta parole, marcher selon tes préceptes, marcher selon ta volonté. Père, que ta volonté se fasse au milieu de ton église en ce jour. Amène-nous dans cette dimension, Papa, où toi, tu as le premier et le dernier mot dans notre vie. Amène-nous dans cette dimension, Papa, où, Seigneur, nous pouvons te toucher, Seigneur, dans la prière. Nous pouvons te connaître dans les Écritures. Nous pouvons rentrer dans une plus grande intimité, Seigneur, avec toi. Papa, nous ne voulons pas être des chrétiens superficiels. Nous ne voulons pas demeurer, Seigneur, un lieu, Seigneur, d'immaturité. Mais nous voulons grandir dans le Seigneur et maturer dans le Seigneur. Papa, je prie, Seigneur, pour tous ceux qui sont sous le timbre de ma voix, Papa. Seigneur, amène-nous, Seigneur, dans cette nouvelle dimension. Dans cette nouvelle dimension dans notre vie de prière. Dans cette nouvelle dimension, Seigneur, dans l'intercession. Dans cette nouvelle dimension, Seigneur, dans notre relation avec toi. Alors, Seigneur, que nous mettons certaines choses de côté et nous sacrifions certaines choses et nous nous dépouillons d'autres choses, mais que nous nous revêtons de choses spirituelles, Papa, et que nous nous attachons à ta parole et que nous nous attachons à ta volonté. Père, sois premier dans notre vie aujourd'hui, nous te prions. Seigneur, nous prions, Papa, afin, Papa, que ce que nous avons entendu aujourd'hui, Père, puisse être un monument dans notre vie et que nous puissions toujours nous tourner vers ceci et nous rappeler, Papa, que je dois marcher selon l'esprit. Je dois, Seigneur, renoncer aux choses de la chair, mais je dois marcher selon l'esprit. Peut-être ce n'est pas agréable à ma chair, mais c'est agréable à l'esprit. Oui, Seigneur, nous voulons marcher selon ton esprit. Oui, Seigneur, nous voulons marcher selon ton esprit. Alléluia. 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 Quelqu'un peut dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au nom. C'est tout avec ton incessamment dit, je dois marcher sur l'esprit. Je ne sais pas s'il y a encore des choses à repérer en bas, mais ceux qui doivent descendre peuvent déjà descendre. Mais on va prier pour bénir le repas. On va prier pour le repas, on va bénir le repas comme
ça qu'on va descendre en bas, on pourra directement s'asseoir fraterniser. Alléluia. Père Céleste, nous venons te dire merci encore pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Père, bénis, Seigneur, nous te prions ce repas. Bénis les mains qui les ont préparés. Bénis chaque personne qui ont investi, Papa, du temps, de l'argent, Seigneur, de l'énergie, afin que nous puissions, Seigneur, partager ce repas que nous allons partager ici-bas. Père, nous prions, Papa, que tu bénisses chaque personne ici présente, Papa. Seigneur, qu'on le partage dans la joie, dans la paix, Seigneur. Bénis ce moment de fraternité. Garde chacun d'entre nous sur le chemin du retour jusqu'à la prochaine fois que nous allons nous revoir. Père, c'est en ton saint nom que nous avons prié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On peut descendre et je crois qu'on va descendre. On ne va pas prendre trop de protocole. On va commencer à se servir et manger et fraterniser. Venez les amis. Ma surprise. C'est comment? Ça va. Quand tu commences à retourner, je ne comprends pas que tu t'arrêtes tu vas aller jusqu'à l'enfer. Et que si le Seigneur a fait grâce, Moi ça va. parce que c'est vraiment un processus, tu es en train d'aller. Moi, c'est la marche comme ça. Moi, je suis On va manger? Oui, on va manger, on va manger. Mais tu sais quoi? Mais tu sais une chose encore. Wait, please, give me one moment, okay? La Bible dit l'homme, le corps de l'homme, il appartient à l'homme. Donc normalement, tu
Enfin, je ne sais pas exactement c'est quoi. Parce que quand c'était chaud, Mais quoi qu'il en soit, tu vois, bon, c'est sûr s'il n'y a rien d'offensant, s'il n'y a pas de mots, mais en même temps, je crois que comme tu as compris, c'est seulement dans cela que si mon épouse est comme quand je parle comme ça, c'est le film que tu commences à parler anglais. Rappelle-moi. Normalement 3 heures, mais bon, si je peux arriver à moi à 9 heures, c'est déjà bon. Il faut aller vous reposer. Nicolas est déjà là-bas. oui, la vérité hier. Il est déjà là-bas. Il est sur 3 jours. Moi, on m'a mis le dernier. C'est ça qui n'était pas là. Mon fils, il a eu un hôtel là-bas. Ok, bye bye. Alright. Anna, tu as retrouvé ton ami? Super, super. Vous n'allez pas descendre? Oui.
avec vous. Merci beaucoup, merci d'être venu. C'est tout, je n'ai pas grand chose à dire. Amen. C'est quand la date De l'accouchement? Ouais. Ah oui, c'est le 15. Le 15 juillet. Est-ce que tu as hâte? Bien sûr, j'ai hâte. J'ai tellement hâte en fait. Amen. Elle va ressembler à papa ou à maman? Je pense qu'elle va ressembler à maman. Peut-être le deuxième à papa, mais la On verra bien. Parfois, les papas gagnent plus. Qu'est-ce que tu penses pour les enfants? non, les premiers, c'est souvent maman. Non? Oh, wow, ok. Toi, tu ressembles à qui, ma belle? Papa ou maman? À sa grand-mère. C'est là-bas? Juste. Mais je me sentais seule. Vous allez me mettre seule sur la chaise. C'est lui et moi. C'est tout. Ben, la soeur, elle est de hein? La soeur, C'est ça. Voilà, c'est pour lui. C'est pour tu as ta soeur et ton mari. Ok. La qu'à venir alors. Il faut pas que j'aille là-bas. On va me laisser seule là-bas. La qu'à venir d'abord. ça du boulot. Il me reste 10% de batterie. Tu as apporté le chargeur. Ah non, je suis pas en J'étais content. Tu l'as porté avant. Tu l'as porté devant.
Comment, comme ça?